nous sommes à 6 participants. Ouais, je propose, puis je vois qu'il est déjà 14h02, je propose de commencer, puis si jamais il y a du monde qui arrive en cours, de toute façon, on a quelques petites informations très techniques à vous dire d'abord. Donc déjà, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire de présentation sur le challenge d'écomobilité scolaire et notamment le kit qui a été développé au cours du programme MOBI par EcoCO2 qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et j'aurai quelques très courtes diapositives de présentation sur les nouvelles offres d'EcoCO2. Voilà, je suis accompagnée aujourd'hui d'Estelle Guimbretière, qui est coordinatrice, chargée de mission sur la région Occitanie, et de Marion Alésier, qui est chargée de communication sur le programme. Donc, quelques détails techniques. On aura 2 temps d'échange au cours de ce webinaire de 45 minutes. Si vous avez des questions qui viennent en cours, n'hésitez pas à nous les mettre dans l'onglet conversation et on les prendra sur ces 2 temps. La conférence est enregistrée et sera disponible en replay sur le compte YouTube d'EcoCO2. Et du coup, je saute tout de suite au dernier point qui est, si vous ne souhaitez pas apparaître dans le replay, n'hésitez pas à couper vos caméras, mais je crois que du coup, c'est déjà fait et c'est parfait. Et du coup, le questionnaire satisfaction, il y aura un questionnaire satisfaction qui vous sera envoyé à la fin du webinaire. Et dans ce questionnaire satisfaction, il y a un champ à renseigner avec notamment votre email si vous souhaitez recevoir le kit et les outils notamment qui ont été développés, qu'on va vous présenter. Donc, pour commencer, un sommaire. Donc, je vais vous présenter très rapidement le contexte d'un challenge d'écomobilité scolaire. Ensuite, Marion vous parlera de l'étape extrêmement importante tout au long du challenge, avant, pendant et après, qui est de communiquer pour être sûr de réussir au mieux le challenge. Et, Estelle vous présentera le kit méthodologique, donc les fiches actions, les outils techniques qui ont été développés. Je vous présenterai très rapidement les nouvelles offres et puis Estelle nous refera un petit rappel sur du coup la synthèse des bonnes pratiques. Et puis voilà, on aura un temps d'échange à la fin. On en a prévu un autre au milieu, juste après la présentation des outils techniques. Donc, dans quel contexte on parle de challenge éco-mobilité scolaire et pourquoi là, on a choisi en fin de programme de vous en parler? Parce qu'on s'est rendu compte que dans les plans d'action MOBI, sur tout l'ensemble des plus de 350 PDES qui sont déployés sur le programme, c'est une action extrêmement récurrente qui revient dans les préconisations d'action des diagnostics. C'est une action qui est fédératrice et visible et qui est très importante pour mobiliser autour de la démarche d'écomobilité scolaire et qui est extrêmement pertinente pour expérimenter et engager, initier le changement de comportement. Donc, c'est pour ça que on a choisi au cours du programme de développer et d'affiner les outils qui sont mis à disposition pour animer et expérimenter ce challenge d'écomobilité scolaire. Et donc, de vous le présenter pour les futurs challenges qui viendront derrière le programme. Donc, un challenge d'écomobilité scolaire, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un défi ludique qui encourage à choisir des modes de transport alternatifs à la voiture. Donc, le report modal se ferait soit vers des modes actifs à pied, à vélo, en trottinette, etc., soit vers des modes de transport partagés, covoiturage ou transport en commun. Sur les trajets, du coup, domicile-établissement. Et il s'adresse à des élémentaires, à des collèges ou à des lycées. Et donc, les élèves, mais aussi, du coup, les enseignants, les professionnels de l'établissement et donc les parents pour les élémentaires se rivalisent pour utiliser le moins possible la voiture individuelle. Donc, c'est vraiment encourager et expérimenter le report modal de manière ludique et festive. Et on vous a listé à droite les enjeux. Je pense que l'enjeu le plus important, c'est vraiment de faire découvrir et de donner envie d'expérimenter d'autres manières de se déplacer que la voiture individuelle, bien sûr pour les élèves, mais surtout pour les parents qui les accompagnent. Donc,
on vous a listé là un peu au début, un peu les grandes lignes, mais vous retrouverez l'ensemble des informations dans les fiches actions dont vous parlera un peu plus tard, Estelle, tout à l'heure. Donc, les grandes lignes, c'est que vous allez avoir besoin de matériel, notamment pour le recueil des données, donc les outils numériques qu'Estelle va vous présenter ou des outils papier, des supports de communication, puisque vous allez le voir, on va insister beaucoup sur la communication avant, pendant et après, extrêmement importante. Et bien sûr, la valorisation donc, des diplômes et ou des lots pour une remise des prix, puisque si on encourage l'expérimentation, il faut venir valoriser cette expérimentation et les participants. Donc, le coût financier va être extrêmement variable en fonction de la complexité du challenge, du nombre d'établissements qui y participent et bien sûr de sa durée et éventuellement des lots que vous avez envie de proposer derrière. Après, il y a beaucoup de challenges qui se finissent par un diplôme et en soi, déjà, la fête et l'expérimentation est très belle. Donc, le challenge, il peut durer de quelques jours jusqu'à un mois. Donc, vous verrez que Marion et Estelle vous parleront de différents formats. Voilà, celui qui est le plus souvent expérimenté et un peu le plus récurrent, c'est bien sûr une semaine, mais pourquoi pas expérimenter différentes choses. Et par contre, là, on va aussi vous parler beaucoup d'organisation et donc de rétro-planning. Et je vais insister dès maintenant, et on en reparlera après, pour dire que le challenge, il s'organise au minimum 2 mois avant sa mise en place. Donc, par exemple, à la suite du programme Mobi, si vous voulez venir le déployer sur la semaine de la mobilité, donc Marion va vous parler de quelques dates juste derrière. Donc, en septembre, ça demande du coup une préparation qui se fasse avant les vacances d'été. Et ensuite, sur ce challenge, forcément que vous n'allez pas le porter tout seul. Donc, on a listé aussi les personnes ressources. Donc, au niveau des décideurs, bien sûr que c'est la collectivité qui est à l'initiative et qui décide de la mise en place de challenge, mais vous devez également forcément impliquer la direction de l'établissement. Et du coup, si vous avez un comité mobile fort, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux aussi. Les pilotes seront forcément vous, la collectivité, et le comité MOBI s'il est très engagé. Et puis, les maîtres d'œuvre seront la collectivité si vous choisissez de le porter en direct ou un prestataire si vous choisissez de le déléguer en collaboration avec l'établissement scolaire et toujours le comité MOBI. Et puis ensuite, les consultés seront bien sûr les enseignants, les services de la collectivité et les éco-délégués qui vont être des personnes extrêmement ressources pour pouvoir dynamiser juste avant le challenge et pendant le challenge. Et puis bien sûr, le kit dont on va vous parler juste après. Et une dernière petite diapo d'introduction pour vous dire que si on regarde dans le temps, comment ça peut se construire déjà là tout de suite si on devait sortir un peu les premières tendances, et ben du coup on est plutôt sur 3 mois avant constituer le groupe de travail. 2 mois avant, c'est vraiment venir définir les règles du challenge, puisque le challenge peut prendre différentes formes, que ce soit entre établissements ou à l'intérieur de l'établissement et selon la constitution des équipes et surtout selon qui vous voulez mettre en valeur. Est-ce que c'est les personnes qui viennent le plus à pied ou est-ce que c'est les personnes qui participent le plus ou enfin voilà, d'essayer de définir ces règles-là. Donc elles sont très listées. Estelle va vous en parler tout à l'heure, mais elles sont extrêmement listées dans les outils. Donc voilà, on a développé, on a travaillé sur différentes cas de figure. Et puis, bien sûr, cette étape 3 dont Marion va vous parler juste après, qui est communiquer avant, pendant et après. Donc, je laisserai Marion le dire juste après. Et puis, le jour J, animer le challenge. Quelques semaines après, valoriser les participants. Donc, pour nous, ces 5 étapes-là, c'est ce qui fait qu'un challenge peut être réussi et engager du monde autour de vous. C'est ce qui se voit là sur le terrain et ça n'est pas ça n'est ça n'est ça ne sont pas des paroles en l'air. C'est des paroles qu'il faut vraiment prendre à cœur pour que ce que vous expérimentez ait un impact. Donc, je vais laisser la main à Marion qui va vous parler de communiquer.
Et oui, communiquer, c'est un peu la clé, parmi d'autres choses. Du coup, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet communication et on va surtout aborder l'outil qui est un outil recommandé en fait pour organiser ce challenge, mais qui sert aussi à pas mal d'organisation d'événements en général. Donc c'est le plan de com. Le plan de com, pourquoi c'est utile? Parce que ça permet d'avoir une vision assez globale, donc de se servir de l'actualité tout au long de l'année pour organiser vos défis. Ça permet aussi d'anticiper, d'être organisé, rigoureux et de ne pas s'y prendre au dernier moment, donc d'aborder en fait l'événement sereinement. Et ça permet aussi de garder le lien, c'est-à-dire de communiquer avant le challenge, pendant et après. Voilà. Je vais commencer par quelques petites dates clés dont on a parlé un petit peu avant. Donc tout au long de l'année, il y a des dates qui peuvent être utilisées pour rebondir. Enfin, vous pouvez rebondir en fait sur ces dates pour organiser des événements autour de la mobilité, dont un défi, un challenge, comme on en parle là. Donc il y a bien sûr la semaine de la mobilité qui a lieu en fait en septembre. Il y a aussi la journée des transports publics, ça c'est aussi en septembre, et la journée sans voiture. Après, un peu plus tard, il y a la journée de la qualité de l'air, il y a la journée mondiale du climat. En mai, et vous le savez, il y a beaucoup d'événements autour du vélo. Et en juin, donc la journée mondiale du vélo, et puis la fin de l'année scolaire. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est de pouvoir rebondir sur ces dates parce qu'elles parlent souvent un peu à tout le monde, qu'il y a aussi de la notoriété autour de ces événements, il y a de la publicité, la presse est souvent intéressée, donc ça aide la communication. Après, ce qui peut être aussi pas mal, c'est de profiter d'un challenge qui est déjà existant sur le territoire et de vous y greffer. Donc là, c'est par exemple pour tout ce qui est mai à vélo. Mai à vélo, il y a beaucoup d'événements qui sont déjà organisés et ça facilite en fait le travail puisque vous pouvez vous inscrire. Ça permet de ne pas avoir à tout réorganiser, à se servir aussi de la communication qui est faite. Donc si il y a quelque chose qui est existant, ça peut être pas mal d'en profiter. S'il n'y a pas, on est là pour vous aider en fait à l'organiser vous-même. Voilà, donc on a les dates clés. Ensuite, pourquoi avoir ce plan de com? J'ai dit pour anticiper, pour s'organiser enfin, avoir une vision d'ensemble, mieux s'organiser. Et à chaque fois, en fait, se demander qui est-ce qu'on veut toucher, à qui est-ce qu'on veut s'adresser et comment, donc sur quel support. En fait, à chaque cible son support. En fonction de à qui vous voulez vous adresser, vous n'allez pas utiliser le même support. Et en fait, l'idée, c'est de diversifier, d'avoir la vision assez globale d'un calendrier pour pouvoir en fait s'organiser, varier les supports, s'adresser à toutes les personnes et du coup avoir une meilleure performance, donc une meilleure mobilisation, une meilleure participation et toujours la vision d'ensemble. Voilà, et pour finir, du coup, ce lien qu'il faut absolument qu'on garde tout au long des étapes. Donc, on a dit avant le challenge, pendant le challenge et après. Donc, toujours communiquer sur la prochaine étape, sur pourquoi est-ce qu'on fait ce challenge, quels sont les objectifs et ce qu'on attend en fait à chaque fois de sa cible tout au long en fait du challenge. Donc tout ça, ça nous amène à avoir un plan normalement. Voilà, donc ça c'est un calendrier voilà, presque sur une année. C'est un exemple. Et en fait là on est parti du principe sur cet exemple que le challenge aurait lieu en septembre, peut-être autour de la semaine de la mobilité, mais qui s'étendrait peut-être un peu après. Donc par exemple là si on a un challenge qui est lancé début septembre, eh ben, on voit que la communication par mail, puis par exemple par les affiches, elle commence vraiment fin août et elle continue jusqu'à la moitié du challenge. Qu'après, en fait, à la moitié du challenge, on a aussi toute une phase d'informer en fait sur voilà où est-ce qu'on en est, les premiers résultats, etc. Puis après, on a le bilan. On voit aussi qu'en fait, on a vraiment une anticipation que ça commence bien avant.
qu'en avril-mai, donc maintenant par exemple, on commence à cadrer le challenge, à se décider sur qu'est-ce qu'on va faire, quelles vont être les règles, qui va participer. Et en juin, donc avant les vacances scolaires, il faut déjà faire une communication pour qu'en fait tout le monde soit déjà un petit peu prévenu et que en fait les gens aient le temps d'anticiper et que ça soit pas une semaine avant le challenge que tout le monde ait les infos. Donc ça, c'est une vision plus globale. Après, j'ai fait un autre exemple qui est beaucoup plus restreint. Donc là, c'est vraiment sur fin août à fin septembre. Donc c'est un petit mois et vraiment la durée du challenge. Encore une fois, c'est un exemple, hein. Mais on liste du coup à gauche, par exemple, tous les supports. Vous avez les semaines. Et ensuite, en fonction des moments, en fait, vous allez donc choisir de communiquer, par exemple, la toute première semaine, faire un emailing aux parents, parce que c'est pas mal pour en fait donner le plus d'informations possible et de mettre un petit mot sur l'intranet de l'établissement. Que par exemple, la semaine d'après, vous allez commencer à faire des petits flyers ou des affiches, un petit post sur un réseau social, etc. Et qu'au moment du lancement, là, du coup, être sûr qu'il y a bien des affiches partout et qu'il y a bien le message sur le lancement sur l'intranet, etc., etc. Donc, comme ça, vous déroulez et de choisir, en fait, quelques supports, de les diversifier et de les étaler sur les semaines. Voilà. Donc ça, c'était sur le plan de com qui va vous aider en fait à vous organiser. Après, il y a des outils de communication aussi qu'on va vous mettre à disposition. On va vous mettre à disposition ces affiches-là qui peuvent être personnalisées, changer les dates, changer peut-être le nom si jamais, mettre le nom de la collectivité, mettre la personne contact. Voilà, ça c'est des exemples. Celui de gauche plutôt pour les écoles peut-être plus élémentaires, à droite plutôt secondaire, puisque c'est un petit peu moins enfantin. Mais voilà, c'est des exemples. C'est pour vous montrer un peu les éléments cruciaux qu'il faut absolument mettre sur la fiche, mais encore une fois, c'est personnalisable. Voilà. Autrement aussi, on vous mettra à disposition des diplômes parce que c'est important de valoriser les résultats, de faire une cérémonie à la fin pour en fait féliciter les gagnants et reparler un petit peu de tout ce challenge, de pourquoi il est fait et de donner une vraie place à cet événement. On vous a aussi mis quelques petits exemples de lots parce que c'est important d'être cohérent sur les lots que vous allez offrir par rapport au challenge et au but du challenge. Donc là, on a mis les kits de sécurité, par exemple, ou un petit kit de réparation de vélo. Ça peut être une borne, par exemple, de gonflage dans l'établissement. Ça peut être des petits objets utiles autour du vélo, ou bien une gourde pour, par exemple, pareil, pour faire du vélo, mais en général, ça peut être des bons pour faire réparer son vélo chez un réparateur au niveau local, ou bien des petites expériences plutôt autour du vélo pour la classe. Voilà, donc ça c'est des exemples. Et, et pour finir, c'est un sujet qui intéresse la presse. Surtout dès que c'est concret, en fait, dès qu'il y a vraiment des initiatives locales très concrètes, la presse est très intéressée. Du coup, là, je vous ai mis un exemple d'un mailing qu'on a fait en mai. En fait, on a parlé des initiatives de divers territoires au cours du programme et en mettant vraiment l'accent sur le vélo et du coup, Mais à vélo qui regroupe pas mal d'initiatives. Donc, on a envoyé ça à la presse. Là, dans l'exemple, c'était le territoire, le parc naturel régional du Doubs. Mais on l'a fait sur d'autres territoires et ça intéresse. Voilà, j'ai mis ces exemples d'articles. Mais du coup, voilà, c'est pour vous faire avoir une bonne visibilité. Ça peut être sympa à mettre en avant. Et ça intéresse beaucoup les journalistes. Voilà pour moi. Et ben, je vais laisser la parole à Estelle sur la suite. Merci. Alors moi, je vais vous présenter le kit méthodologique. Alors, le kit est composé de 2 fiches actions, celle que vous voyez en bas à droite, d'une dizaine de pages environ. Et vous pourrez y retrouver donc c'est des fiches actions, une fiche action
sur plutôt les établissements élémentaires et une autre fiche action sur les établissements secondaires. Donc, une fiche action, c'est un peu votre livre de recettes pour élaborer votre challenge. Donc, elles ont été construites de manière donc, à vous aider à la définition et à l'organisation de votre projet, de la construction d'un groupe de travail à la valorisation des résultats et des participants. Et elles ont été écrites de manière à vous guider sur un challenge simple, donc au sein d'un seul établissement, avec la mise en lumière de bonnes pratiques sur un challenge interétablissement dont en fait, c'est matérialisé simplement par un encadré orangé. Donc, dans ces fiches actions, vous allez retrouver donc, les principales étapes clés, des conseils pour réaliser un règlement, des exemples de classement également, le plan de communication à 2 mois avant l'événement, mais aussi des propositions d'animation de jour J, comment comptabiliser des placements, les rôles des référents, etc. et des exemples de lots. Après, ces fiches actions-là sont là pour vous guider. Après, il peut exister plein de challenges différents. À vous de vous l'approprier et de créer vos propres outils ou créer votre propre règlement en fonction des acteurs du territoire et de vos envies. Mais aussi dans ce kit, vous retrouverez des annexes qui sont les outils techniques. Vous aurez donc une liste des challenges existants. Donc, c'est une liste non exhaustive. On a certainement oublié certains challenges, mais voilà, n'hésitez pas à vous greffer déjà sur un challenge existant pour gagner du temps, tout simplement, participer à une dynamique déjà existante. Vous disposerez de 3 grilles de comptage élémentaires, secondaires et personnels que je développerai juste après. Un tableau général de comptabilisation et analyse des résultats, donc plutôt un outil numérique pour définir les gagnants et des ressources pour les participants pour se déplacer autrement. Et enfin, des annexes plutôt autour des outils de communication, donc les outils que Marion vient de vous présenter. Ce kit-là, vous allez le retrouver, comme vous l'a dit Pauline, soit à la suite du questionnaire de satisfaction de ce webinaire, soit tout simplement vous rapprocher de votre chargé de mission éco-CO2 sur votre territoire. Il pourra vous le transmettre également avant le 30 juin. Je veux bien que tu passes. Merci. Alors, pour les outils techniques, je voulais vous présenter la grille de comptage et résultats. Donc, je pense que tu peux défiler les éléments qui sont sur le côté. Ah, non, je veux bien que tu remettes le partage. C'était pour défiler les éléments qui étaient sur le côté. Merci. Donc, cette grille de comptage et résultats, donc on vous en a créé 3 différentes. Une à destination des élèves élémentaires, une à destination des équipes des établissements secondaires et une pour les personnels, parce que les personnels et enseignants sont invités aussi à créer leur propre équipe pour qu'un maximum de personnes y participent. Donc l'objectif, c'est bien de comptabiliser les trajets des participants là on vous le propose sur une semaine, selon les modes de déplacement. Vous avez en rose une colonne état des lieux. Donc l'objectif, c'est de pouvoir comparer à la fin du challenge l'avant et l'après et évaluer un peu les changements de comportement. Donc à vous de définir une date avant le challenge pour remplir cette colonne. Et puis après, ce qu'on propose, nous, c'est que en élémentaire, ce sera plutôt l'enseignant qui sera référent de l'équipe, qui sera en charge de remplir la grille. Voilà, il pourra tout simplement recenser les trajets des élèves à main levée le matin. Pour le secondaire, ce qu'on propose, c'est que ce soit plutôt les délégués de la classe ou le professeur principal qui soit le référent de l'équipe. Qui aura la charge de remplir la grille. Et pareil, ces données peuvent être, par exemple, recueillies en début de journée.
Et pour le personnel, cette grille peut être mise à disposition en salle de pause, par exemple, et il peut y avoir plusieurs équipes et à eux de s'organiser pour avoir un responsable d'équipe pour s'assurer de la bonne tenue de cette grille. Donc cette fiche-là, à la fin du challenge, sera à remettre aux organisateurs ou aux référents de l'établissement pour pouvoir comptabiliser les résultats et déterminer les grands gagnants. C'est pour ça qu'on a créé un deuxième outil qui est le tableau général de comptabilisation et analyse des résultats qui a pour objectif donc de compiler toutes les grilles, toutes les données des grilles que je viens de vous présenter, d'analyser les résultats par établissement et de déterminer les grands gagnants. Donc, ce qui est plus simple pour moi et pour vous aussi, c'est que je vous présente directement dans le tableau Excel cet outil qui est assez complexe, juste si on se base sur le diapo. Et donc, je le partage. Il est là. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Oui, absolument. Ouais, parfait, merci. Donc, ce fichier Excel se compose de différents onglets. Le premier onglet est la note explicative, qui va vous rappeler un peu comment est utilisé ce fichier. Ensuite, ce qui va vous intéresser, ça va être le deuxième onglet, qui est l'établissement 1. Après, vous pourrez le renommer avec le nom de votre établissement. Et donc là, les organisateurs, le référent de l'établissement, par exemple, remplira donc ce tableau-là avec les données de la grille que je viens de vous présenter. Et automatiquement, vous avez les totaux qui vont se remplir. Il ne faudra pas oublier de mettre le nombre de participants. Et tout naturellement, vous avez un tableau automatiquement qui vient se remplir. Et vous avez juste à analyser les résultats. Donc, vous avez des résultats par nombre de trajets effectués, par mode de déplacement, le taux de progression entre avant et pendant le challenge, les trajets réalisés avec un mode alternatif à un véhicule individuel, mais aussi le taux de participation par classe, donc qui a pu jouer le jeu dans chaque classe. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos effectifs au sein de l'établissement et avoir un taux de participation au sein de l'établissement. Donc, cette donnée-là est intéressante si vous organisez un challenge inter-établissement, puisque en fait, vous allez répliquer l'action en fait sur chaque onglet par établissement si vous organisez un challenge inter-établissement. Et ensuite, vous avez un dernier onglet qui vient récapituler et condenser tous les résultats par établissement. Donc là, voilà, je vous avais mis quelques exemples en notant 2 établissements. Et donc, vous avez les mêmes indicateurs que sur un challenge simple. Voilà. Et Donc, alors, du coup, sur cette fin d'explication de ce premier outil, peut-être que là, on peut faire un petit stop. Et voilà, si vous avez des questions sur les outils, que ce soit les outils de plutôt communication ou sur les questions, des questions plutôt alors les fiches actions, on ne vous les a pas ouverts et montrés en entier parce que comme disait Estelle, elles font une dizaine de pages. Donc, on ne va pas les passer en revue là, mais peut-être sur les outils Excel. N'hésitez pas à nous faire remonter des questions maintenant. C'était dit qu'on pouvait s'arrêter là quelques instants si vous aviez besoin de compléments d'information ou de toute façon, ces compléments d'information-là pourront venir un peu plus tard quand vous aurez le kit entre les mains. Parce que je n'ai pas l'impression pour l'instant. Bon, de toute façon, on aura un deuxième tour. Ah, j'en vois une qui s'écrit. Sinon, on aura un deuxième tour tout à l'heure. Ah, on a une question. Combien de temps avant prévoir d'avoir des lots?
Bien, ça dépend des lots que vous choisissez de mettre à disposition des gagnants. Il y a des lots qui sont conséquents. En plus, les lots peuvent être soit individuels, soit collectifs à l'établissement ou à la classe. Si ça peut être, si c'est une bonne réparation, bah, ça va mettre un petit peu de temps, le temps de choisir l'équipement, c'est un coût qui est un peu plus conséquent. Mais après, si c'est des livres, nous on a eu beaucoup de commandes de livres pendant notre challenge, c'est de voir avec votre libraire du coin et les commander et voir le délai de votre libraire. Voilà. Ouais, je complémente Estelle et je suis tout à fait d'accord. Là, en ce moment, on a du coup quelques challenges qui s'organisent autour de Moby et c'est des livres, des chasubles. Donc, on est autour de 2 ou 3 semaines avant le challenge pour les avoir. Ah, par contre, certains équipements demanderont beaucoup plus de temps. Donc, je pense que c'est sûrement quand on vous disait 2 mois avant définir le règlement, et ben c'est peut-être même à ce moment-là où il faut commencer à se dire qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut y mettre des lots? Parce que comme on vous disait, on n'est pas obligé d'en mettre. Est-ce qu'on veut y mettre des lots? Si oui, de quelle nature? Et donc commencer peut-être à regarder un petit peu et à faire des comparatifs de prix entre quelque chose de très local ou quelque chose qui peut être livré, parce que notamment sur les bornes en très local, ça va être compliqué. Sauf si vous habitez à côté de l'usine. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, puisqu'on fera un deuxième tour tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Je vais reprendre pour vous présenter très rapidement, en quelques diapositives, les nouvelles offres d'éco-CO2 qu'on a définies et qu'on a imaginées à la suite du programme. Donc, contrairement au programme qui était la mise en place d'un P2S en entier, là, on a choisi de décliner sous 2 axes différents. Donc, ce qu'on a appelé un accompagnement projet, donc qui est vraiment le projet en entier, un P2S en entier, ou alors un accompagnement plus ciblé, puisqu'on s'est rendu compte sur Moby que souvent, les collectivités soit souhaitaient déployer des choses en interne, ou alors souhaitaient être accompagnées sur du conseil pour faire monter en compétence des personnes en interne et pouvoir le déployer et les s'aimer ensuite derrière. Donc, du coup, on a aussi identifié, grâce à Moby et au cadre des fois un peu rigide d'un programme C2E, de différents critères et différents facteurs à définir bien en amont d'un projet pour être sûr de sa réussite. Donc déjà, est-ce que ce projet d'écomobilité scolaire, cette démarche d'écomobilité scolaire se fait à l'échelle d'un territoire entier ou seulement de l'établissement, puisqu'on peut aussi accompagner un territoire entier? Ça n'a pas été fait sur Moby, sauf quand c'était des écoles extrêmement proches, mais on pourrait imaginer aussi de travailler des actions de report modal, des expérimentations et du conseil et de la formation au niveau d'un territoire. Et ensuite, il y a 4 critères qui sont extrêmement importants à définir ensemble pour pouvoir imaginer le projet et l'intervention d'éco-CO2, donc qui serait l'échelon de la collectivité. Est-ce que vous êtes une communauté de communes? Est-ce que vous êtes une commune? Est-ce que vous êtes un département? Est-ce que vous êtes un syndicat mixte? Donc voilà, la maturité du projet, est-ce que vous êtes vraiment tout au début ou est-ce que vous avez déjà expérimenté beaucoup de choses? Est-ce que vous avez des ressources en interne pour déployer et qui demandent à être formés ou accompagnés, conseillés? Et ensuite, la typologie, bien sûr, de votre territoire et les compétences internes, les AOM, etc. Et ensuite, 5 facteurs qui sont: est-ce que vous êtes prêt à vous engager beaucoup ou beaucoup moins? Puisque comme sur Moby, on l'a un peu peut-être pas souvent assez dit, c'est un accompagnement que propose ce programme C2E et pas du tout de la mise en place de A à Z. Et donc, du coup, ça vous demande un engagement temps important, puisque c'est un projet qui appartient à la commune et qui, pour être pérennisé, ne peut pas dépendre du prestataire ou d'éco-CO2, puisque derrière, il faudra qu'il vous appartienne pour que la suite se fasse sans le programme C2E.
Ensuite, la définition des ressources financières, des ressources internes, la temporalité du projet. Est-ce que l'accompagnement d'éco-CO2 se ferait sur une temporalité courte ou un petit peu plus longue? Et ensuite, quelles sont les volontés d'impact et l'étude sociologique autour de votre projet d'écomobilité scolaire? Donc, en fonction de ces trois axes-là, les 2 échelles, les 4 critères et les 5 facteurs, de venir définir ensemble, est-ce que c'est un accompagnement projet ou un accompagnement ciblé pour accompagner le changement de comportement sur votre territoire. Donc ça reprend un peu ce que je disais sur l'accompagnement projet à chaque étape, sur la durée et avec vous tout le temps. Sur l'accompagnement ciblé, on se positionne un peu plus comme un prestataire. Donc un prestataire sur différents axes du PDES comme vous avez pu l'expérimenter au cours du programme. Donc que ce soit sur mobiliser les parties prenantes, puisque sur Mobi, il y avait vraiment un choix très fort de constituer un comité, d'essayer d'emmener toutes les parties prenantes, les directions d'école, les parents d'élèves et aussi tous les riverains et toutes les associations locales autour de l'établissement. Donc, ça, des fois, ça a très bien fonctionné, d'autres fois moins, et on souhaite vraiment que ça reste une pierre angulaire de l'écomobilité scolaire comme le conçoit EcoCO2. Donc voilà, on propose un accompagnement extrêmement ciblé sur l'accompagnement sur le terrain par EcoCO2, sur la mobilisation des parties prenantes. Et ensuite, une partie plus maîtrise d'ouvrage sur l'accompagnement des expérimentations, donc accompagner le changement de comportement. Donc par exemple, c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui, puisque on se propose d'accompagner et d'animer le déploiement de Challenge Mobilité sur vos établissements. Donc, si par exemple, toutes les étapes avant, autour, comme on vient de vous en parler, de communication, de définition du groupe de travail, c'est des choses que vous pouvez faire en interne, mais vous souhaitez un accompagnement et une animation extrêmement ciblée sur le challenge, puisque vous ne voulez pas le faire en interne par les équipes, et ben, vous pouvez faire appel à EcoCO2 pour venir l'animer et l'accompagner sur les quelques semaines un petit peu en amont. Et bien sûr, venir travailler sur conforter et mettre en place une démarche et des actions. Donc, un peu plus concrètement encore, ça, c'est un PDES tel que vous l'avez plus ou moins vécu sur les Mobi 2 ans. Donc, on a décliné ça en 4 étapes qui étaient comprendre la démarche d'éco-mobilité scolaire, engager la démarche d'éco-mobilité scolaire, déployer ou expérimenter les actions et ensuite valoriser les actions et la démarche, les expérimentations autour de la démarche. Et donc, chaque petite brique qui sont à l'intérieur de ces 4 étapes sont des briques qui peuvent être déployées de manière extrêmement ciblée. Donc, si je reprends quelques-unes de ces briques, par exemple, venir co-construire et formaliser le projet d'écomobilité scolaire, qui est la dernière brique dans comprendre, ça va être vraiment venir fédérer autour de votre envie, vous, collectivité d'une démarche d'écomobilité scolaire, venir fédérer et co-construire déjà avec les parties prenantes et notamment avec les directions d'école, puisqu'on s'est aperçu que c'était des acteurs indispensables pour la réussite du projet. Et on pourrait du coup tirer le fil avec la brique qui est juste à côté en bas d'engagé, qui est première sensibilisation des parties prenantes. Donc là, c'est vraiment prendre le temps d'une demi-journée thématique avec les directions d'école, avec l'équipe enseignante, avec les différents services de votre commune pour parler d'écomobilité scolaire, pour fédérer autour de la démarche, pour décortiquer les attentes, les enjeux et quelle forme ça peut venir prendre. Donc, venir déjà commencer à travailler sur des idées, des plans d'action. Si le diagnostic est déjà fait, venir travailler sur des idées et des plans d'action. Enfin, voilà, toutes ces petites briques-là sont des briques sur lesquelles EcoCO2 peut venir vous accompagner de manière beaucoup plus ciblée si vous choisissez de ne pas faire appel à un accompagnement projet tel qu'il était fait sur Mobi.
Et je vais m'arrêter là. S'il y a d'autres questions alors là, on n'aura peut-être pas le temps à l'oral, mais c'est pareil dans le questionnaire satisfaction. J'ai rajouté un petit encart pour, si vous voulez, une présentation un peu plus précise des nouvelles offres, que nos services commerciaux reviennent vers vous pour vous présenter les différentes briques. Et donc, on va juste finir sur une dernière diapositive qui nous rappelle les bonnes pratiques pour réussir ce challenge. Donc voilà, on a fait une synthèse des bonnes pratiques avec aussi les retours d'expérience qu'on a eu des collectivités. Vous pourrez prendre le temps plus après notre échange pour consulter ces documents. Mais si je prends quelques éléments importants, ça va être de bien concerter les acteurs engagés dans le challenge pour éviter les conflits d'agenda, par exemple, entre les voyages scolaires, les événements en parallèle, les fêtes d'école, etc. Ça va être aussi de construire un règlement pour vous poser les bonnes questions et structurer votre organisation. Prenez des photos, communiquez pendant le challenge pour booster la compétition et la participation. Et puis valoriser, c'est très important, remercier, féliciter les participants en organisant, pourquoi pas, une cérémonie de clôture et une remise des prix de diplôme. Et puis, faites un bilan partagé à la fin de l'opération avec les organisateurs et les participants pour pouvoir réitérer l'action et ajuster surtout l'action en fonction de ce qui a fonctionné et moins bien marché. Eh bien, on vous laisse maintenant la parole. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez organisé un challenge peut-être ou vous avez des questions un peu sur cette organisation? C'est quelque chose que vous envisagez pour la rentrée 2024, peut-être? Vous pouvez prendre soit la parole en direct ou soit nous écrire dans le chat, comme vous préférez. Oui, Laetitia Coquel, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Je me demande, est-ce que les participants peuvent prendre la parole ou sinon on a coupé leur micro, je ne sais pas. Pas d'expérience me concernant, mais je m'interroge sur le bon moment en amont de le proposer aux directions d'école, dès la rentrée 2024 ou plutôt en janvier 2025. Si je peux apporter une première réponse, alors Vas-y. plus tôt sera le mieux parce que l'équipe enseignante va prévoir le plus tôt possible son calendrier de l'année scolaire. Et donc, si vous pouvez l'envisager au plus tôt, c'est mieux. Mais après janvier 2025, c'est pas impossible non plus de commencer à en parler et à l'organiser pour plutôt pour mai, par exemple, ou juin. Ouais, et j'ajouterais même sur ce que dit Estelle, plutôt c'est le mieux aussi pour garder un peu la dynamique de ce qui s'est passé ces derniers mois sur le programme, pour éviter que le temps soit trop long. Donc, si vous avez déjà des choses qui s'organisent post-programme sur la fin de 2024, et ben pourquoi pas imaginer le challenge en 2025. Ou alors, peut-être faire un challenge en 2 fois, hein, de faire quelques tout petits jours sur la rentrée 2024 et puis refaire quelques jours sur mai 2025. Ça peut être aussi un rythme de faire un peu moins longtemps, mais en tout cas d'expérimenter plusieurs fois. Il faut vraiment se dire que le challenge, c'est l'endroit idéal pour expérimenter pour les parents.
Et en tout cas, de le répéter permet aux parents réfractaires au début de se laisser emmener par la dynamique des autres qui expérimentent dès le départ. Et effectivement, je te rejoins, Estelle. Je ne suis pas sûre que nos participants puissent décrocher leur micro. Normalement, Je si, suis... là, je vais faire en sorte Ah, que d'accord. normalement, ils peuvent. Alors, Non, j'ai Laetitia, peut-être que autorisé. vous pouvez essayer. Faut qu'elle désactive son micro. Enfin, faut que. Ça ne fonctionne pas. Ou alors posez votre question par écrit. C'est certainement moins simple, mais Merci de prendre le temps. Super, elle est en train d'écrire. Normalement, j'ai autorisé tout le monde là. Mais... on est en plein suspense. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde que votre micro ne fonctionne pas? Normalement, là, vous pouvez le désactiver et. Cassandre, est-ce que si tu Ils peuvent essayes, les- toi, tu arrives à Là, nous c'est en parler? vrai. Moi, je Ah bah pense oui. qu'on m'entend. Ouais. 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 Il faut désactiver votre micro Mais non, ça y est. individuellement. Je voulais Mais... simplement vous dire que nous organisons un challenge à la fin du mois et que nous envisageons de le reconduire Ah bah c'est régulièrement bon, afin de Laetitia. pérenniser les bonnes pratiques. Exactement. Exactement. C'est vrai que tous les gens qui l'ont expérimenté sur Mobi décident de le faire extrêmement régulièrement. C'est ce qu'on disait, effectivement, c'est pérenniser l'expérimentation, puisque le changement de comportement, tout le monde n'est pas au même moment de sa volonté de changement de comportement. Donc, de générer les expérimentations régulièrement permet à chacun, en fonction de sa sensibilité, de rejoindre l'expérimentation, de rejoindre le mouvement. Donc, multiplier ces temps-là, multiplier la communication, ça permet ça. Ça permet de sensibiliser les gens qui sont à différents moments de leur vie disponibles au changement de comportement. Et puis ça permet de faire un suivi aussi des résultats. À chaque fois, de voir s'il y a des Ouais, progressions. ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, on a Combien une de question temps de Sophie. Combien de temps faut-il compter pour organiser et ensuite valoriser grosso modo? Et les challenges interétablissements sont-ils plus fédérateurs? Alors, organiser, on disait qu'il faut commencer 3 mois avant, hein. Vraiment, le groupe de travail, il faut vraiment commencer à le fédérer 3 mois avant, ça c'est sûr, puisqu'on se disait que 2 mois avant, il faut commencer enfin, c'est pas il faut commencer, il faut fixer les règles de votre challenge. Et ensuite, sur les challenges interétablissements, Estelle, est-ce que toi, tu as une vision? Ouais. Oui, souvent en fait la dynamique est plus grande aussi, plus il y a de participants, mieux c'est aussi. Et c'est vrai de pouvoir se challenger entre territoires un peu rivaux, parfois ça, ça augmente un peu la compétition et l'envie de faire des efforts parfois selon. Ça va peut-être plus marcher pour l'échelle collège, lycée. Ouais, c'est ce que Mais j'allais dire. Les un peu plus vieux, je pense que les collégiens et les lycéens, ça marche très bien. Après, si vous avez des établissements, des élémentaires l'un à côté de aussi. l'autre, ça va forcément fonctionner. Ouais. Mais après, même entre intra-établissement, pour peu que vous ayez plusieurs équipes, et notamment si vous avez une équipe de personnel ou d'enseignants,
ou alors si les maîtresses les maîtresses et les maîtres se mettent dans leurs équipes avec leur classe. Voilà, il y a pas que. Faut vraiment réussir à se dire que ça n'est pas que dépendant des parents et des élèves. Il faut que les personnels enseignants jouent le jeu. Mais c'est comme dans toute démarche de changement de comportement. Il y a une nécessité d'exemplarité, de montrer l'exemple, que ce soit pour les enseignants, le personnel, mais aussi oui, pour les élus, de montrer l'exemple que le changement est possible. Et je vois qu'il est 14h52. On a un tout petit peu dépassé. De toute façon, si vous avez d'autres questions sur le kit, n'hésitez pas à revenir notamment vers vos chargés de mission éco-CO2 ou si c'est sur des questions sur les outils de communication, n'hésitez pas à revenir vers Marion. Et puis, on va vous envoyer le questionnaire satisfaction pour que vous puissiez renseigner votre adresse mail pour recevoir le kit et les outils qui ont été déployés. Je me permets juste de dire qu'on a déployé les outils effectivement sous licence Microsoft et que pour l'instant, on n'a pas de choses libres de droit. Donc, voilà, les outils de calcul sont sous Excel. Et pour l'instant, on n'a personne en interne pour nous les développer libres de droit. Donc, voilà, c'est une petite contrainte quand même. Merci beaucoup. Peut-être Oui, juste une petite phrase complémentaire, désolée. Et aussi sur les offres éco-CO2, les nouvelles offres, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, on peut organiser un rendez-vous personnalisé avec vous pour écouter vos besoins. Et voilà, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous contacter. Absolument. C'est aussi dans le questionnaire satisfaction ou vers vos chargés de mission EcoCO2. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre en ce début d'après-midi et bonne fin de journée à tous.